Verseau, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux ici en fin de mois, il y en a deux qui sont tombés. On honore ces deux cartes. Alors, arcane majeur, eh ben, il n'y en a pas des masses, il n'y en a qu'une et c'est la grande prêtresse dans votre énergie à vous. On a beaucoup de coupes, il y a 4 coupes et on a beaucoup de bâtons. Vous avez notamment le roi et la reine de bâtons. Intéressant. 5, 6 de coupe, 4, 5, 6 de coupe. Waouh. Ok, alors... amis Verseau, le mois dernier, vous aviez l'énergie du chariot. Peut-être que vous avez bougé, peut-être que vous avez déménagé, il y a peut-être un déplacement, un voyage, quelque chose. En tout cas, vous avez essayé de redonner de l'élan à votre vie. Vous avez essayé de bouger, d'être en action et de redémarrer peut-être ou un projet ou quelque chose, une envie, voilà. Ce mois-ci, vous avez comme influence, impact de l'extérieur, des planètes, de vos guides, de l'univers, votre destin, ce que vous voulez. L'influence de l'extérieur, c'est le pape. Le pape interroge sur la foi. À quel niveau, à quel degré avez-vous confiance, avez-vous foi en ce que vous êtes en train de faire? Quelle est votre place? Quelle est votre légitimité? Comment et à quel niveau est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez la foi dans ce que vous êtes en train de faire? Le pape peut aussi, surtout de l'extérieur, représenter le poids des traditions. Un savoir qu'on transmet de père en fils, par exemple. Les connaissances, hein, bien sûr. Mais une sorte de tradition, une sorte de rail sur lequel on est et qu'on a peut-être du mal quelquefois à quitter par respect des traditions de sa lignée, c'est possible. Moi, j'ai plus l'impression ce mois-ci que c'est davantage ma première version, c'est-à-dire une invitation à vous interroger sur votre foi, sur votre confiance, sur la légitimité que vous vous accordez à faire ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, on a deux très belles cartes. On a la 9 de coupe et on a la grande prêtresse. La 9 de coupe, c'est un rêve que vous portez en vous depuis une dizaine d'années et que vous avez peut-être aujourd'hui la chance, la possibilité de matérialiser. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà enclenché en avril avec le chariot. Ça peut être ça, redonner du mouvement à un projet, à un rêve, à un idéal que vous avez enclenché en avril. Avec ça, on a la grande prêtresse qui, elle, c'est un peu la petite cousine du pape. C'est-à-dire qu'elle est connectée à l'invisible. Elle est connectée, elle représente tout ce qui est mystique, tout ce qui est intuition, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est rêve, langage du rêve, tout ce qui est messages qui proviennent de on ne sait pas d'où, mais qui pourtant vous percutent. C'est la petite voix intérieure, d'accord? C'est tout ça. Donc c'est comme si quelque part à l'intérieur de vous, vous étiez guidé par l'invisible à réaliser un rêve, quelque chose auquel vous tenez. Et c'est là où vient s'infiltrer ce fameux questionnement quant à la foi que vous portez à la concrétisation, à la réalisation ou à la légitimité de réaliser votre rêve. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Après, on a dans ce que vous désirez le plus, on a la 2 de bâton. 2 de bâton, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes à la croisée des routes, à la croisée des chemins. Probablement dans cette concrétisation, cette réalisation, j'ai confiance, j'y vais, j'ai pas confiance, j'y vais pas. J'ai la foi que c'est juste et que c'est bon pour moi, j'y vais. Je doute quant à ma légitimité à obtenir autant de bonheur ou à réaliser un rêve, je n'y vais pas. D'accord? On est là devant une fourchette, là, on est devant un choix, 2 chemins qui se profilent, qui se dessinent. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir en choisir un bien librement, bien consciemment. Je crois qu'avec cette carte, de toute façon,
le choix est déjà fait. D'accord? 2 de bâton, voilà, on le voit ici, ça dépend des jeux qu'on utilise. On le voit ici, ce bonhomme, il a sa main sur un des bâtons. Dans l'autre, il tient son globe. Donc, il sait que d'une certaine façon, il engage sa vie, il engage son avenir. Mais son choix, il est déjà fait. D'accord? Et je pense que c'est ce que vous aimeriez, c'est être rassuré, être conscient, être rassuré que vous avez déjà fait un choix. Ce qui va vous aider, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est, je crois, se projeter dans une victoire certaine. Je vous explique. 6 vient tout de suite après la 5. Perspicace, vous allez me dire. La 5, c'est une énergie de combat, de conflit, de défi, de challenge, de compétition. D'accord? Il y a de la compétition. 6 de bâton, vous revenez du champ de bataille accueilli comme un héros. Parce que vous avez vaincu. Non seulement vous êtes allé vous battre, mais en plus vous avez gagné et vous revenez en grand héros, en grand vainqueur. Symboliquement, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est la position de ce qui va vous aider. Moi, je crois que ce qui va vous aider à assumer votre choix, c'est vous projeter dans le rôle du héros, du vainqueur qui revient de son champ de bataille, qui est acclamé par la foule, qui est accueilli avec des couronnes de laurier et des colliers de fleurs, qui est mis sur un piédestal et qu'on acclame bravo, bravo, bravo. Voilà. C'est vous projeter, en fait, c'est tout simplement la loi de l'attraction. C'est vous projeter dans la réussite. C'est ce qui va vous aider. Parce que vous êtes, je crois, dans une situation où, encore une fois, il peut y avoir du spirituel qui intervient, mais il y a mentalement un doute qui subsiste quant à votre droit, quant à votre légitimité à gagner, à oser réaliser un rêve. Vous vous rendez compte? Mais quelle audace, mon Dieu, comment osez-vous imaginer concrétiser un rêve? Et pourtant, vous êtes à un cheveu. Vous êtes à un cheveu. Écoutez votre intuition, écoutez les signaux intérieurs. Projetez-vous en grand héros, en grand vainqueur. Projetez-vous là-dedans et vous verrez que ça va passer tout seul. Le défi, ça va être d'oser considérer quelque chose de différent. 4 de coupe, c'est une proposition de quelque chose d'autre, émotionnellement. Alors, émotionnellement, ça ne veut pas dire que dans votre vie de couple, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Ça veut dire, se voir offrir par la vie, par quelqu'un, par soi-même, une offre, une proposition qui émotionnellement vous émoustille. Oui, c'est ça que je veux. Oui, c'est mon rêve que je veux. Ça me remplirait tellement de joie de réaliser mon rêve. Ça remplirait mon cœur d'un tel bonheur de réaliser mon rêve. D'accord? Mais on est dans le défi. Le défi, il consiste à quoi? À remarquer qu'il y a quelque chose de différent. À remarquer que la vie, ou vous, ou quelqu'un, vous offre quelque chose de différent. Je dis ça, je dis rien. On revient. Votre vie sentimentale, le roi de bâton. Alors, vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, homme ou femme, quelqu'un peut-être de plus mature que vous, de plus âgé que vous, en tout cas quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui sait comment parler, quelqu'un qui sait comment se mettre en valeur et en évidence. Si ça n'est pas un partenaire, ça peut très bien être vous qui endossez cette énergie du roi de bâton, homme ou femme encore une fois, où vous êtes sûr de l'image que vous renvoyez, vous êtes sûr de votre capacité de séduction, vous êtes sûr de vos charmes. Ça ne veut pas dire que vous en abusez, ça veut dire que vous savez qui vous êtes et vous savez que vous pouvez plaire quand vous décidez de plaire. Point. D'accord? Dans votre vie professionnelle et financière, on a la reine de bâton. Remarquez qu'on a le couple. Alors, dans certains cas, ça peut nous indiquer que vous travaillez avec votre partenaire. Oui. Auquel cas, vous renvoyez une image de couple épanoui, de couple complet, global, parfaitement en osmose l'un avec l'autre, où vous dégagez une complétude, une harmonie, quelque chose dont les autres pourraient, alors, pas être jaloux, mais être envieux. D'accord?
ou plutôt que les autres pourraient admirer. On va le dire comme ça, c'est plus soft. Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Jalousie, il y a quelque chose de malsain. Il n'y a pas de jalousie ici. Mais vous renvoyez l'image d'un couple qui plaît. Voilà. Maintenant, ça n'est pas forcément le cas. Vous pouvez aussi très bien être seul dans votre vie sentimentale, l'assumer pleinement, savoir que vous pouvez plaire quand vous décidez de plaire, homme ou femme encore une fois, et garder ce même charisme dans votre vie professionnelle où là aussi, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous pouvez briller quand vous décidez de briller, vous savez comment parler, vous savez comment fédérer, vous savez comment convaincre les autres de vous suivre sur un projet. C'est tout. D'accord? Donc, ça montre que sur un plan personnel, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle, vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous pouvez, ce que vous avez, ce que vous donnez, ce que vous offrez, ce que vous rayonnez, ce que vous dégagez. Vous le savez. Partant de là, pourquoi hésiter à réaliser un rêve? Pourquoi pas hésiter? Pourquoi douter? Il n'y a pas de raison. Vous avez tout ce qu'il faut. Encore une fois, projetez-vous dans la réussite. Projetez-vous vainqueur sur un piédestal avec une couronne de laurier sur la tête. Ouais, j'y suis arrivé, je l'ai fait. Super. D'accord? Alors, la réponse à cette question se trouve dans votre vie intérieure. Encore une fois, depuis le début, je vous le dis, entre le pape, la grande prêtresse, 2 de bâton, on vous sent hésitant. D'accord? Ça se traduit par la 8 d'épée dans votre vie intérieure. À l'intérieur de vous, vous vous sentez bloqué. Vous avez peur. Vous avez peur d'oser. Alors, oser réaliser un rêve. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez peur de briller. En même temps, vous brillez déjà dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être peur du succès, vous avez peut-être peur de perdre des amis, vous avez peut-être peur de ne pas être en mesure de remplacer ce rêve par un autre après, je ne sais pas. Mais à l'intérieur, on a cette 8 d'épée qui nous montre que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé dans une ornière, vous avez peur de bouger, vous n'osez pas franchir ce pas, vous n'osez pas y croire, vous n'osez pas aller au-delà de là où vous êtes. Alors, on le voit sur cette illustration, cette jeune fille qui pense être coincée, en fait, elle a un bandeau sur les yeux. Si elle enlève son bandeau, on remarque, et elle remarquera, elle la première, que il lui suffit de faire un pas de côté pour se libérer de sa soi-disant prison d'épée. Les épées, soit dit en passant, je vous le rappelle, représentent la pensée. Donc, elle se sent coincée, bloquée, emprisonnée dans des pensées peut-être sombres, peut-être négatives, je ne sais pas, ça ne le dit pas. Mais en tout cas, elle se sent bloquée par la peur. Qu'elle enlève son bandeau, elle fait un pas de côté et elle comprendra qu'elle s'est libérée. En d'autres termes, les peurs que vous avez sont vraiment fictives. Elles sont superficielles. Elles n'existent pas sauf dans votre tête. Ôtez le bandeau que vous avez sur les yeux et vous verrez que rien ne vous freine à réaliser ce rêve, cette ambition, ce désir que vous portez en vous. D'accord? Laissez ces peurs ou ces pensées bloquantes là où elles appartiennent, mais pas dans la réalisation de votre rêve. Je vous rappelle qu'au cœur de votre lecture, vous avez la réussite, le triomphe. Mais c'est un triomphe de guerrier. D'accord? C'est pas quelque chose que vous trouvez dans un paquet cadeau sous un arbre le matin. Non, il faut le gagner, il faut le mériter. Et en fin de mois, on a, j'aime beaucoup, d'abord la 6 de coupe, suivie de la 5 de coupe. Alors, on est encore dans les émotions, hein, beaucoup d'émotions pour vous ce mois-ci. 6 de coupe nous explique que quelque chose du passé ressurgit avec tout ce que ça peut comporter d'innocence, de tendresse, de nostalgie, de beauté, de sentiments, de bonheur, de bien-être. 6 de coupe, c'est l'enfance. C'est cette période de notre enfance d'avant qu'on soit blessé, d'avant qu'on soit meurtri par la vie, où il était question que de joie, de bonheur, de bons moments. D'accord? Donc il y a un retour à quelque chose de positif, à quelque chose de très doux. Et avec ça, on a la 5 de coupe qui, elle, nous explique que vous arrivez en fin de mois à mettre les regrets de côté et à regarder votre potentiel d'avenir.
En d'autres termes, vous réussissez votre pari ce mois-ci. Ok? Superbe. Mais voilà, il y a un petit travail quand même à faire, il y a un petit développement quand même à faire, il y a un petit quelque chose à faire entre les pensées que vous devez dégager, que vous devez mettre. Ôtez le bandeau que vous avez sur les yeux, regardez les faits. Regardez où vous en êtes, regardez où vous vous situez. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de la lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Roue de fortune. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, qui est économiquement plus intéressant pour vous, le roi de bâton, qui est économiquement plus intéressant pour vous plutôt que d'aller une fois de temps en temps prendre une extension comme ça. Alors, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet, on l'a bien compris. 2 de bâton, regardez ça. La transformation, c'est ce que vous voulez le plus. Mais vous allez le faire, j'ai aucun doute là-dessus. 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a 7 de coupe, 4 de coupe dans le défi, le challenge. On a la 7 de denier, ouais. Du tâtonnement, du tâtonnement, du tâtonnement. Le roi de bâton de la vie sentimentale, le chevalier de coupe. En plus, c'est tout chamallow, c'est tout guimauve, c'est tout poétique, c'est tout romantique. La reine de bâton dans la vie professionnelle avec la lune. La 8 d'épée dans la vie intérieure est 5 de bâton. Ouais. Et en fin de mois, avec toutes ces coupes très douces, regardez-moi ça. Boum! Fin de mois de mai, nos amis Verseau annoncent quelque chose de catapultant. Et 6 de coupe là derrière. Voilà mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est juste là-dessous. Les autres, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter toute cette lecture. Merci de partager, de liker, de vous abonner et puis surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent savoir comment vous traversez tout ça. Et on se retrouve au courant du mois de mai pour une lecture de vie sentimentale. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.